Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soient accomplies les paroles prononcées par le prophète. Dites à la ville de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient les branches aux arbres et jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait, qui est cet homme? Et les foules répondaient, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons le dimanche des rameaux et le dimanche de la Passion. C'est en même temps l'entrée dans la semaine sainte, la semaine la plus importante de l'année liturgique. Oui, frères et sœurs bien-aimés, si pendant toute l'année liturgique nous avons manqué de dévotion, nous n'avons pas été assidus aux différentes célébrations eucharistiques, si pendant ce carême, nous n'avons pas respecté nos engagements, nous n'avons pas suivi Jésus de plus près, voici la semaine par excellence de rattrapage. Voici la semaine où plus que jamais nous devons être fidèles au Seigneur. Voici la semaine sainte. Nous devons entrer dans cette semaine sainte en prenant un engagement ferme de vivre de façon belle toutes les différentes articulations que la liturgie va nous proposer. Nous aurons la messe chrismale, messe pendant laquelle les prêtres renouvellent leurs engagements devant l'évêque et l'évêque bénit les huiles pour les différents sacrements. Le Saint-Crème pour le sacrement du baptême, de la confirmation et de l'ordre. L'huile des malades pour le sacrement des malades. Et l'huile des catéchumènes pour nos jeunes frères qui veulent commencer ce chemin beau à la suite du Christ. Dans la mesure du possible, assistons à cette messe. Nous aurons le jeudi saint avec la Sainte Seine où Jésus va instituer l'Eucharistie et le sacrement de l'ordre. Ça sera une opportunité forte pour nous, pour prier pour nos prêtres, ou prier pour le sacerdoce et surtout pour demander au Seigneur une forte dévotion envers l'Eucharistie. Nous aurons la veillée du jeudi saint. Jésus demandera à Pierre et aux autres disciples, veillez et priez. Veillez avec moi dans la prière. Nous serons appelés à passer du temps avec le Seigneur. Puis nous allons avoir le vendredi saint, où nous allons commémorer la passion du Seigneur. Nous aurons dans beaucoup de paroisses le grand chemin de croix. Et puis à 15 heures, nous allons avoir la liturgie de la passion de notre Seigneur. Nous sommes priés à assister de façon dévotionnelle à cette grande liturgie.
Le samedi saint sera plutôt silencieux, mais nous allons avoir la veillée. Nous allons célébrer avec joie, avec triomphe et avec grande solennité la résurrection de notre Seigneur Jésus. Voilà le tridion pascal, mes frères et sœurs, qui sera couronné par la résurrection de notre Seigneur. Dès l'entrée dans cette semaine sainte, le prêtre est vêtu en rouge, ainsi que l'autel est orné en rouge. C'est un signal à chacun d'entre nous. C'est comme une lettre que le Seigneur nous écrit en rouge. C'est comme un dernier avertissement. Je me rappelle cette histoire qui était racontée. C'est l'histoire d'un papa qui était âgé et malade. Très malade, il écrit à ses enfants, venez me rendre visite avant que je ne meure, car c'est grave. Et les enfants sont très occupés en ville, dans leurs différentes activités, ils n'ont pas le temps. Alors quand le père sentait que sa mort était vraiment proche, il a pris un bic rouge et il a écrit la lettre à ses enfants en rouge. Et il leur a dit, je vous écris en rouge pour vous dire que c'est grave. Si vous ne venez pas rapidement, vous n'allez pas me trouver. À bientôt. Et lorsque les enfants ont reçu la lettre en rouge, certains ont paniqué, ils ont dit vraiment c'est sérieux. Papa ne raconte pas les histoires. Et ils ont couru, ils sont venus assister leur papa. Et le papa est mort après les avoir donné le testament et la bénédiction. Mais une autre partie de l'histoire va ainsi. Les enfants, malgré que la lettre était écrite en rouge, ont fermé leur cœur. Ils ont continué leurs activités. Finalement, le papa est mort tout seul, avec personne pour fermer les yeux, avec personne pour l'accompagner. Et c'est évidemment une malédiction pour eux. Voilà la deuxième partie. Jésus nous écrit cette semaine une lettre en rouge pour nous dire, depuis le début du carême, je t'appelle à la conversion, mon fils. Voici le moment urgent où tu dois impérativement te convertir. Voici le moment urgent où tu dois me donner entièrement ton cœur et ta vie. Est-ce que nous aurons le temps de venir assister Jésus pendant ces derniers moments forts, pendant cette semaine glorieuse? J'espère que l'Esprit Saint, j'espère que nous ouvrirons nos cœurs à l'Esprit Saint qui nous parle. L'évangile que nous avons écouté il y a quelques minutes raconte l'entrée triomphante du Seigneur à Jérusalem. Cette entrée est d'abord libre. Jésus prend fermement la résolution d'aller à Jérusalem. Jésus sait bien que Jérusalem, c'est cette terre qui tue les prophètes. Et Jésus sait bien ce qu'il attend à Jérusalem. Mais il ne peut pas reculer parce qu'il aime les hommes. Il dira lui-même, ma vie, personne ne la prend, je la donne. Je la donne par amour pour les hommes. Il dira encore, il n'y a pas une plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus va à Jérusalem librement parce qu'il aime les hommes, parce qu'il veut sauver les hommes, parce qu'il veut donner sa vie pour nous les hommes. Voilà la raison qui motive Jésus afin qu'il aille à Jérusalem. Deuxièmement, Jésus entre à Jérusalem de façon triomphante, que c'est beau de voir Jésus monter sur cet âne, que de beau de voir cette foule qui exulte et qui jubile, que de beau de voir tous qui reconnaissent Jésus comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs. Cette entrée triomphante de Jésus à Jérusalem symbolise plusieurs choses. Premièrement, la royauté de Jésus. Jésus est vraiment le roi des rois, celui que nous attendons, le Seigneur des seigneurs. Mais Jésus dit dans l'Apocalypse à celui qui sera fidèle au vainqueur, je lui donnerai de siéger. Je lui donnerai de siéger à ma droite comme moi, après ma victoire, j'ai siégé à la droite de mon Père. Cette entrée triomphante de Jérusalem préfigure aussi notre entrée triomphante au ciel, au paradis. Parce que tous ceux qui accueillent Jésus dans leur cœur feront l'expérience de cette entrée triomphante dans la gloire du ciel, au paradis. Cette entrée triomphante à Jérusalem symbolise également la grâce de Dieu aux hommes. Dans le ministère public de Jésus, il ne voulait pas se faire reconnaître. Quand les démons disaient cet homme, c'est toi le Fils de Dieu, il leur disait rapidement silence. Devant les miracles forts, il disait à ses apôtres, ne dites rien à personne. Mais voici l'heure de la passion. Voici l'heure où Jésus se révèle tel qu'il est, Fils de Dieu. Il se révèle tel qu'il est parce qu'il est aux portes de la croix.
il n'y a plus de confusion. Jésus est vraiment le roi, mais pas le roi à la manière de ce monde. Il n'est pas venu commander, mais il est venu servir. Il n'est pas venu écraser, mais il est venu relever. C'est un croix. C'est un roi qui règne depuis la croix. C'est un roi qui ne sait que servir. Et les branches que les disciples jettent et soulèvent symbolisent la paix. Ce roi est un roi qui vient apporter la paix au monde, qui vient apporter la paix à tous les hommes. Oui, frères et sœurs bien-aimés, plus que jamais nous avons besoin de ce roi de paix, qu'il entre dans nos cœurs, qu'il entre dans nos vies, qui chasse tous nos troubles. Plus que jamais nous avons besoin de ce roi de paix dans notre pays, le Cameroun, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dans les régions de l'extrême nord. Plus que jamais nous avons besoin de ce roi de paix dans notre monde, au niveau de l'Ukraine, de la Russie. Nous avons besoin de ce roi de paix. Nous ne voulons plus de guerre. Nous ne voulons plus que les innocents meurent. Nous ne voulons plus que le sang des justes, que le sang des pauvres meure. Roi de paix, entre dans nos cœurs, entre dans nos vies. Dernière chose, frères et sœurs bien-aimés, c'est la foule. Aujourd'hui, la foule crie avec force. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais vendredi, cette même foule criera. Crucifiez-le, crucifiez-le. Quel changement. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, cette foule symbolise chacun et chacune d'entre nous. Les moments de grande ferveur, quand nous recevons les sacrements, nous sommes en train de crier Hosanna. Les moments où nous sommes en train de prier, où nous méditons les saintes écritures, nous sommes en train de crier Hosanna. Mais puis vient le moment du péché, le moment où nous oublions Dieu, le moment où nous laissons dominer par les plaisirs mondains. En ce moment, nous sommes en train de crier crucifiez-le, crucifiez-le. Oui, c'est ça le cœur de l'homme. Mais demandons au Seigneur pendant cette semaine sainte de nous donner la grâce de pouvoir devenir ses véritables enfants, de chasser loin de nous ce sentiment ou cette envie de le crucifier et d'allumer en nous le désir de le louer et de l'adorer. Demandons au Seigneur également la grâce de passer cette semaine sainte comme il a vu, c'est-à-dire de façon sainte et de façon fructueuse. Loué soit Jésus-Christ.